tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 44 qui va du 27 octobre au 2 novembre. Alors, cette semaine, j'ai vu plusieurs choses. J'ai continué Bungo Stray Dogs, donc cet animé qui parle un peu de mafia et de super pouvoirs. J'avoue que les derniers épisodes que j'ai vus parlent du passé dans la mafia, de la création de l'agence, de la chute, et c'est plutôt prenant en fait. Je comprends toujours pas ce que fait le personnage principal, je trouve qu'il sert pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu aussi le film Chien 51 au cinéma et je suis agréablement surpris pour un film français d'anticipation. Je trouve qu'avec la hype autour de l'IA, ça sort vraiment au bon moment. Par contre, il y a des trucs comme le Love Interest dont on aurait pu se passer en vrai. Mais sinon, vraiment plutôt sympa, une anticipation. Après, on se place quand même du côté de la police, mais une anticipation de ce que va devenir le système judiciaire, le système d'IA, voilà, de ce que peut devenir le système judiciaire, et donc c'est plutôt pas mal. C'est une espèce de dystopie qui est assez flippante, mais qui a une bonne mise en garde. J'ai continué aussi Gachiakuta, donc l'animé où une personne se fait rejeter de la cité céleste et tombe dans une espèce de décharge géante et découvre des pouvoirs. J'ai trouvé franchement plutôt sympa les derniers épisodes, mais de nouveau, je suis obligé de regarder au compte-gouttes au fur et à mesure que ça sort. Et ouais, c'est là que je m'aperçois quand même que le rythme des animés, en règle générale, il est quand même assez lent. Sinon, cette semaine, j'ai lu un article qui dit que 47% des aires marines protégées mondiales sont exploitées par la pêche industrielle. C'est plutôt un constat alarmant sur le non-respect des zones protégées et de l'inaction à les protéger, donc c'est un peu flippant. J'ai commencé à lire le livre The Fisherman. J'ai bien avancé sur ce roman qui amène, à travers une tragédie personnelle, une sorte de rédemption dans la pêche et par la pêche pour tomber ensuite dans une sorte d'horreur potentiellement cosmique. Donc j'ai bien aimé, il y a beaucoup de thèmes qui me parlent. J'ai aussi vu sur le Discord de Tech Café, on m'a pingé d'ailleurs, sur un petit article qui a été écrit par un des auditeurs de Tech Café qui s'appelle Thorax, qui a donc écrit un petit article pour vous proposer 5 jeux d'horreur, une espèce de top 5 des jeux d'horreur sur Switch. Alors, personnellement, j'ai aimé 3 d'entre eux. J'ai un 4e qui est dans ma wishlist, et donc le dernier que je ne connais pas m'intrigue énormément, et donc j'ai craqué, je l'ai vu en plus, il est en promo en ce moment sur le Nintendo Store, mais aussi sur Steam, et pour le coup, je l'ai pris sur Steam. Sinon, cette semaine, j'ai écouté plusieurs choses. J'ai écouté Coup Critique, la discussion JDR, notre amour de l'horreur, donc un excellent échange entre Pépé de Coup Critique et Maxime de Globtopus autour de l'horreur. Je vous invite à écouter si vous aimez le genre horrifique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai écouté l'épisode Fête des gosses, à quel point faut-il montrer ses émotions aux enfants. Un très bon épisode sur la façon de gérer les émotions avec ses enfants, ce qui est souvent loin d'être facile. Et ça déculpabilise toujours très fort, en fait, ce podcast, parce qu'on s'aperçoit que même si il y a des choses qu'on nous conseille de faire et qu'on devrait essayer de faire, etc., on s'aperçoit qu'il y a aussi un revers à la médaille, et que de temps en temps, être juste naturel et essayer de s'écouter et de voir comment les choses vont se faire avec votre enfant, ça peut suffire à bien faire les choses. J'ai écouté aussi l'épisode de JDR Academy spécial Halloween, les 3 petits cochons, donc un épisode vraiment orienté horreur, où on revisite en fait le conte des 3 petits cochons, ainsi que pas mal d'autres contes traditionnels. Je vous laisse découvrir ça si vous n'avez pas vu, mais moi j'ai bien aimé ce qui s'est fait. J'ai écouté l'épisode de La Voix de Guillaume, 8 milliards, un épisode très touchant, je trouve. Je vous invite à l'écouter aussi et je vais pas vous spoiler de ce dont ça parle, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un beau partage de tranches de vie, donc allez-y. J'ai écouté l'épisode de hors-série d'Optium, un podcast de jeux de rôle et de politique, et notamment l'épisode hors-série qui parle des retours sur les différents épisodes. C'est Erwick à Octogone qui m'a fait découvrir ça, et franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, je trouve que c'est vraiment, vraiment très très sympa ce qu'ils font. Alors c'est très de gauche, enfin c'est très anarchiste, mais franchement, moi, ça me parle beaucoup entre le lien entre jeu de rôle, l'analyse de la société, l'analyse des univers du jeu de rôle à travers un prisme politique. Franchement, c'est vraiment bien fait. J'ai écouté l'épisode de Tech Café, l'iPhone Air est fou, mais tout le monde veut des lunettes connectées. Donc c'est la vieille tech traditionnelle pour moi, hein. Et pour une fois, j'ai l'impression qu'on parle en plus de matos que d'IA, ce qui devenait assez rare.
Et donc notamment, on va se retrouver avec des data centers dans l'espace. Je vous laisse écouter l'épisode pour en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui avancent. Autre chose que j'ai écouté une fiction interactive de France Culture qui s'appelle Océan de Cécile Vachebrot. C'est une nouvelle assez étrange. C'est pas désagréable, mais c'est vraiment très très étrange. Donc je suis pas sûr d'avoir complètement accroché à ça. Sinon, j'ai testé Death by Scrolling, le jeu de Ron Gilbert, enfin Grumpy Gamer, donc le papa de Monkey Island. C'est assez sympa parce qu'on arrive dans un petit jeu pixel art qui a l'air tout cosy, etc. pour se retrouver dans un shoot'em up autoscroller de la mort avec des doses de roguelike. Et franchement, c'est assez chaud. Pour le moment, j'ai testé allez, même pas une petite heure, mais franchement, je sens que c'est le genre de jeu où ça, non seulement ça va être addictif, mais en plus ça va bien me prendre la tête. Cette semaine, sinon, j'ai travaillé toujours sur mon jeu où j'ai décidé de reprendre Dredge et d'en faire un jeu de rôle. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Après, voilà, je dois encore travailler dessus. Pour le moment, c'est vraiment Dredge, le jeu de rôle. Ce que j'aimerais faire, c'est réussir à m'en détacher un petit peu. Et je suis content de la base que j'ai en reprenant toutes les idées de Dredge et en réussissant à les transposer. Maintenant, je vais partir de ça pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus à moi et un peu plus original. Voilà, ça c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des médias qui vous intéressent. N'hésitez pas à partager sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à venir discuter avec moi sur Mastodon. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!